Que va-t-il se passer pour toi dans les prochains jours? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Et je te laisse dès à présent choisir un tas. C'est bon pour toi? Alors c'est parti! Pour le tas numéro 1, on me dit que suite à ton manque de confiance en toi, tu risques de te retrouver bloqué dans des projets. Tu peux bloquer des opportunités ou alors tu peux les retarder. Et ça peut te faire passer des moments pas très agréables. Je pense que dès à présent, si ça te parle, il faut que tu fasses un point sur tes difficultés afin de mieux peut-être les contrôler. Contrôler tes peurs, pouvoir maîtriser un peu plus ce que tu souhaites aussi peut-être pas montrer. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses en soi qu'on n'a pas envie de montrer, qu'on n'a pas envie... Il y a des trucs qu'on n'a pas envie de parler sur soi. Et ça peut te fragiliser, ça peut te faire passer pour quelqu'un qui est mal à l'aise. Alors que si tu trouves des astuces, tu peux mieux vivre ce qui actuellement peut-être peut te bloquer. Il y a des choses qui doivent rester privées et t'as pas besoin de parler de tout et surtout à tout le monde. On a tous un petit jardin secret et c'est important d'en avoir un car on a notre vie. Il y a des choses qu'on veut montrer, il y a des choses qu'on ne veut pas montrer. Ce n'est pas mentir, c'est juste aussi peut-être des fois prendre son temps. Il y a peut-être des sujets qui nous rendent un peu mal à l'aise et on n'est pas prêt à en parler ou on ne se sent pas capable d'en parler. Et des fois, c'est très bien ainsi et on a tous des compétences, on a tous un savoir-faire, on a tous une personnalité qui peut beaucoup apporter à la société, qui peut beaucoup apporter aux autres et même à nous. Et il n'y a pas à se comparer, il n'y a pas à se dire lui il est capable de le faire et moi je ne le suis pas. Non. Et même si on faisait une comparaison comme ça, on pourrait se dire que toi tu es capable de faire plein de trucs et que cette même personne à qui tu as envié, mais en fait elle pourrait douter en te voyant si elle agissait comme toi tu faisais. Et je pense quand même que quand tu envies quelque chose à quelqu'un, c'est que tu as envie de faire cette chose ou du moins tu as envie de la tester. Parce que des fois c'est en testant les choses que tu te rends compte qu'en fait c'est pas si facile que ça et cette personne en qui tu étais envieuse, en fait tu vas te dire bon ok en fait son boulot il a peut-être plein de points négatifs, il entraîne peut-être beaucoup de stress et moi je serais pas capable de le supporter ou j'aurais pas envie d'avoir toutes ces conséquences suite à ce qu'il fait. Et c'est là où tu vas te rendre compte qu'en fait, toi aussi t'es peut-être bien placé ou du moins change de projet, mais c'est en essayant que tu vas voir que tu es capable. Tu es capable ou du moins tu peux te réaliser d'une autre manière et si tu n'essaies pas, tu vas pas ouvrir des portes. N'oublie pas que c'est souvent en fermant des portes qu'on en ouvre des nouvelles. Cas numéro 2, on me montre qu'en ce moment, tu es en incapacité totale de prendre une décision. Tu la reportes et tu sens que tu insistes un peu trop par rapport à peut-être à des demandes qui sont en cours et que tu sens en fait qu'elles ne seraient pas profitables ou qu'elles ne sont pas pour toi. Tu vas un peu dans le sens du vent et ça te bloque, mais tu sens quand même que tu es en attente de quelque chose. Donc pour prouver, pendant, je sais pas combien de temps ça fait que tu es en train de te mentir à toi-même ou un peu... Ouais, tu papillonnes, tu mens peut-être aussi un peu aux autres ou tu leur fais croire que tu as un tel projet alors que tu en as déjà un autre. Mais comme il n'est pas encore sorti de terre ou qu'il est en cours, peut-être de réflexion, ou peut-être que tu es en train de passer un diplôme et que tu n'es pas sûr de l'avoir, ou tu as peur de ne pas l'avoir, ou tu n'as juste pas envie de te mettre de la pression donc tu n'en parles pas, mais tu te projettes un peu, mais pas non plus trop. Tu ne te projettes pas face aux autres, tu ne te projettes pas avec les autres en fait. Tu es plus dans le stade de l'imagination que dans cette réalisation concrète, mais en même temps, comme tu l'imagines bien pour toi, tu y es quand même un peu, mais tu attends quand même que ce moment il se passe et que ça soit sûr à 100%
pour peut-être en parler et peut-être dire non à des situations ou arrêter de perdre ton énergie peut-être dans des recherches d'emploi, dans des jobs qui te plaisent pas. Tu postules et tu sais que ça te plaît pas. Ou même ça peut être aussi en amour. En amour, tu sais comment va être potentiellement ton âme sœur. Voilà, il y a ce petit côté intuitif. Et malgré tout, tu vas vers peut-être des hommes ou des femmes qui ne te correspondent pas. Et tu sais déjà que ces relations, en fait, elles ne vont pas marcher, qu'elles vont être sans lendemain. Et tu le sais déjà, en fait. Tu essaies de t'engager, mais tu sais déjà que ça va pas fonctionner. Et tu sais que cette personne, par exemple, tu vas du moins peut-être pas la reconnaître à 100%, mais quand tu vas rencontrer cette personne, tu vas pouvoir te projeter ce que tu ne fais pas actuellement. Tu ne te projettes pas, car tu sais que c'est pas la bonne chose, que ce n'est pas la bonne personne, que ce n'est pas le bon moment. Ton intuition t'a parlé, tu sais ce qui va t'arriver, et ouais, on me dit de ne pas t'inquiéter, parce qu'en ce moment, oui, bien sûr, t'essaies de te dire, mais peut-être que mon intuition se trompe, et que peut-être que je fais n'importe quoi, donc j'essaie de trouver des plans B, mais tu sais que ton plan A, il va fonctionner, et que ça va être concluant. Bon, il y a cette histoire de temps, tu sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Après, ne reste pas non plus trop fermé d'esprit. Voilà, si c'est ton âme sœur, elle va peut-être pas être à 100% comme tu le pensais, mais en majorité, elle va correspondre, ça va matcher, ça va être même mieux que ce que tu pensais, parce que c'est normal, tu ne l'as pas encore découvert, donc tu peux pas non plus savoir à quel point ça va te faire du bien, à quel point ça peut être compatible avec toi. Ça peut être aussi au niveau du job, mais le temps que tu n'as pas essayé, le temps que tu n'as pas fait cette vraie rencontre, tu peux pas savoir à quel point ça va te plaire ou ce que tu vas découvrir et ce que tu vas aimer. Mais c'est normal. Mais en tout cas, fais confiance à ton intuition. Et quand ce sera la bonne chose, tu vas le savoir. Ou du moins, même si c'est dur d'attendre, ça vaut le coup. Pour le tas numéro 3, j'entends le mot résiste. Peut-être que tu as vécu une rupture amicale, sentimentale ou professionnelle, ou qu'il y a une rupture qui s'est faite il y a quelque temps ou des années et qui a encore des conséquences sur toi aujourd'hui. Et malheureusement, je vois que ça peut créer des conséquences, bien sûr sur toi parce que tu souffres, mais aussi sur les autres. Dans ton approche, tu as une carapace et ça peut faire souffrir, ça peut faire mal. Essaie de ne pas aller trop loin. Essaie quand même aussi de réfléchir à ce que tu fais, comment l'autre peut interpréter la manière dont tu réagis. Si tu vois que quelqu'un est vexé après que tu aies dit quelque chose, peut-être que tu ne t'y es pas pris comme il faut, ou peut-être que cette chose, il ne fallait pas la dire parce que déjà ça ne va rien apporter à la personne et que ça va juste lui faire du mal ou l'énerver ou l'agacer. Et d'un côté, c'est ce que tu recherchais. Comme t'es agacé, t'essaies de bousculer le monde, t'as envie que le monde se réveille, t'as envie que les gens s'agacent, que ça explose et t'as envie de sortir en toi cette colère, mais que tu n'arrives pas à trouver la bonne situation pour la faire ressortir. Mais peut-être que cette colère, elle doit être canalisée et être ressortie peut-être sous une autre forme d'émotion, peut-être de la tristesse, peut-être oser, même face à soi-même, pleurer, douter, se questionner, être perdu, savoir remettre tout à zéro, ça fait peur. Si tu vas dans une nouvelle direction et que tu ne maîtriserais. Mais c'est peut-être ce qu'il te faut, ou du moins tu peux essayer à mi-temps quelque chose de nouveau. Comment tu peux faire? C'est au niveau du travail, ça peut être un mi-temps, ça peut être un stage d'apprentissage, ça peut être juste se renseigner sur ce métier. Si c'est en amour, peut-être oser prendre les devants, faire le premier pas avec quelqu'un. Ça peut être au niveau général changer son tempérament, aller voir un professionnel de la santé, aller voir quelqu'un qui va t'aider, un thérapeute. Peut-être ça peut être un livre qui va t'aider à canaliser tes émotions ou à comprendre quelque chose que tu ne comprends pas actuellement ou que tu essaies de cacher, mais il faut te rendre compte que des fois, c'est, entre guillemets, ces faiblesses pour nous, on veut les cacher, on veut pas les montrer, mais au moins assume-les pour toi.
Assume-les pour toi, tu peux pas te mentir à toi-même et si tu essaies d'être dans ce déni et de te mentir, tu vas en souffrir en fait. Tu vas en souffrir et la personne qui va le plus en payer le prix, ça va être toi. Garde espoir sur ce renouveau, sur ce demain. Demain va être un nouveau jour, mais pour cela, il faut que tu laisses se passer de côté. Mais des fois, il faut le régler. En tout cas, si tu en as envie, si tu as envie d'un changement et de travail sur toi, demande à ce qu'il se passe un truc. Que ça soit sous la base d'une prière, que ça soit face à toi-même, face à un miroir. Parce que il faut que tu saches que le simple fait de l'accepter, de l'assumer, ton corps peut te donner des signaux, ton âme peut te donner des signaux, ou du moins tu vas juste être plus attentif à ces personnes qui vont t'aider, ces signes qui peuvent t'aider, ces réponses qui peuvent t'être apportées. Sois attentif et tu verras que tout se déroulera. Le cerveau, ton regard quand il veut voir quelque chose, il finit toujours par le voir. Ta numéro 4, régule ton humeur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te contrarie. Je ne sais pas si c'est peut-être une nouvelle prise alimentaire, si c'est un changement de temps, si ça peut être un déménagement. Il y a quelque chose que tu as changé dans ton quotidien, que ce soit alimentaire ou non, dans ton environnement ou non, mais quelque chose te contrarie ou tu as du mal à t'adapter. Et c'est peut-être de faire le point. Écoute ta première intuition sur ce qui te tracasse ou ce qui te semble te perturber. Écoute ton intuition, écoute ta première intuition sur ce qui semble te perturber car je pense que tu ne te trompes pas ou que tu es dans cette bonne direction pour trouver la réponse et trouver ce qui te chamboule. Il y a quelque chose à changer et tu vas finir par le découvrir et tu vas te sentir un peu mieux. Peut-être que tu dormais un peu moins bien, peut-être que tu te tracassais un peu plus et tu ne savais pas comment changer tout ça. Mais ça va finir par passer. Accepte juste qu'il y a des choses qu'il va falloir changer, des petits changements qui vont te faire d'ailleurs beaucoup plus de bien que de... Pas de mal, mais ça va te faire plus de bien que le stress qui peut se conduire quand tu vas le changer en fait. Parce que tout changement provoque un stress, mais ce stress il sera minime par rapport au positif que tu vas avoir. Puis des fois, il faut juste accepter ce changement pour enfin le voir dans sa vie et voir tous ses bénéfices. Ne bloque pas, surtout pas, car je pense que tu ne fais que retarder ces bonnes nouvelles qui peuvent arriver. Ta numéro 5, on me parle d'une fin. Je pense que, et c'est même certain, que c'est la fin d'un obstacle. Quelque chose qui te perturbait, qui te saoulait, voilà, quelque chose qui te saoulait, qui te provoquait de la colère ou quelque chose qui a trop duré ou qui avait ou quelque chose que tu avais besoin qu'il se finisse en fait. Peut-être ça peut être la réponse qui va être apportée suite à une décision. Mais c'est la clôture et la clôture d'un chapitre pour en démarrer un autre. Mais là, ça me parle de victoire, donc tu vas être bien. Tu ne vas plus être aussi fragilisé. Tu ne vas plus être fragilisé par ce qui te perturbait, ce qui te poussait à être bloqué dans cette situation. Ça peut être un dossier, ça peut être une décision judiciaire, ça peut être un contrat, voilà, quelque chose qui te piégeait et qui t'empêchait de pouvoir voir autre chose ou qui pouvait t'empêcher d'établir un nouveau contrat. Ça peut être un truc bête, mais ça peut être aussi un changement de fournisseur d'énergie ou un fournisseur d'internet.
de forfait de téléphone aussi. C'est la fin de ton engagement et tu vas pouvoir peut-être changer ton téléphone qui vieillissait ou changer de forfait, avoir un qui est moins cher. Si c'est un contrat, ça va être la signature où tu vas pouvoir en tout cas signer un nouveau contrat qui va être beaucoup plus profitable pour toi, qui va te plaire davantage, où tu vas te faire plaisir sur quelque chose. Ça peut être une augmentation de salaire que tu vas avoir et qui va te permettre d'avoir plus de loisirs, tu vas pouvoir te faire plus plaisir et ça va te faire du bien et ça va se sentir sur les fins de mois et surtout les débuts de mois en fait. Une renaissance, un renouveau, du bonheur. On parle de famille, de réunion. Tu vas peut-être déjeuner avec ta famille et tu vas te sentir bien. Des petits moments simples de la vie, mais il va y avoir beaucoup de positifs. Tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir bien. Et tu le mérites, bien sûr. Tu le mérites et tu le sais d'ailleurs. D'ailleurs, tu as bien attendu et je crois que ça va même te rassurer. Ce message, ça va te rassurer. C'est normal. Tu n'étais qu'au début de tout ce renouveau. Parce que tu le sentais que ça a changé. Mais là, tu vas en voir vraiment les fruits. Et c'est ça qui importe. Ou du moins, c'est ça qui nous importe le plus. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Et voilà pour ce message, rien de plus. De toute façon, c'est très très positif. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez choisi comme tas ou juste si ça vous a parlé ou non. Et on se dit à plus tard dans une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.